Bon, on t'a dit que non, si tu n'es pas un garçon fort, ça fait rien. Ils mentent. Ils mentent. On t'a dit non, si tu cherches l'argent, c'est le plus important. Ils mentent. Tout ce sur quoi ils ont dirigé ton esprit là, c'est pour te rendre comme ils veulent. Qui est il? Question. Ce n'est pas ok pour un homme d'être faible. Ce n'est pas ok pour un homme d'être pauvre. Ce n'est pas ok pour un homme en fait de tolérer les foutaises. Ce n'est pas ok pour un homme de ne pas avoir une certaine fierté. Ce n'est pas ok. L'essence même de la masculinité, c'est tout ce qu'on dit de ne pas faire. Donc si tu es à l'aise avec la faiblesse, ça c'est toi ton problème. Mais sache que, je te dis, un homme représente la force. Un homme représente la force. Un homme représente la responsabilité. Un homme représente celui sur qui on peut compter. Un homme représente celui qui couvre ses frères, ses soeurs, ses amis du danger. Tu comprends un peu? Donc si on t'a dit que tu vas à la salle de sport, parce que tout ce qui se passe maintenant, c'est que tout ce que tu dois faire pour être un réel garçon, on te dit que non, quand tu fais ça, les gens se moquent de toi. Tu vas à la salle de sport, les gens se moquent de toi, que toi aussi tu veux devenir musclé. Il faut te moquer d'eux, bro. Bro, moque-toi de parce que c'est eux qui sont faibles. Tu es en train de faire ce qu'un garçon doit faire. Et il faut que tu saches que ce n'est pas parce que tout le monde dit que c'est mauvais, que c'est mauvais. Il faut que tu comprennes, dans le monde où on est actuellement là, si on te dit que quelque chose est mauvais, c'est ce que tu dois faire. Bon, je ne vais pas m'approfondir dessus. Ceux qui ont ma formation deviennent l'âge de la séduction, ils comprennent un peu. Mais bon, il faut que tu sois prêt à être détesté. Il faut que tu sois prêt pour qu'on parle de toi en bien ou en mal. Il faut que tu sois prêt pour ça. Parce que c'est ça qu'on appelle le charisme. Un vrai garçon n'a jamais rien eu à faire de si on parle mal de lui ou pas. Il faut que tu arrêtes d'avoir peur des femmes. Il faut que tu arrêtes d'avoir peur des femmes. Les femmes ne font pas peur. Tu as peur des femmes parce que tu ne sais pas qui tu es. Parce que quand tu es bêta, quand tu es un blue pill là, tu ne sais même pas qui tu es. Parce que tout ce qu'on te dit qu'un homme doit être, c'est tout ce qu'un homme ne doit pas être. Tout ce qu'on dit qu'un homme doit être là, c'est tout ce qu'un homme ne doit pas être. Laisse tout ce qu'on dit à la télé là. Un vrai garçon doit avoir la force. Oui. Un vrai garçon doit être à mesure de se défendre, de défendre ses frères et ses soeurs. Et vous dit, les gens qui ne comprennent pas là, quand tu es faible là, tu es très dangereux. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand tu es faible là, tu es très dangereux pour les gens autour de toi. Parce que n'importe qui, la dernière fois j'ai regardé un film là, il y a un gars qui allait en voyage avec sa femme et sa fille. Et sur la route comme ça, trois jeunes hommes l'ont arrêté, ils les ont forcés à arrêter la voiture, tout. Et ils ont pris sa femme pour partir, et ils ont pris sa fille pour partir. Ils l'ont lui-même frappé. Voici les bénéfices d'être faible. Tu vois un peu? Quand tu es faible là, on peut venir frapper ta maman devant toi et puis tu vas rien faire. Voici ça. Les gens disent non, c'est qu'elle a fait des forces, il faut chercher l'argent, tout. Voici ça. C'est pas une question d'argent. Le gars avec l'argent, ils disent ils veulent pas son argent. Eux veulent juste te frapper. Voici le résultat de la faiblesse. Frère, tu dois être très fort. Frère, tu dois être très fort. C'est ce qu'un garçon doit être. Tu dois être très fort. Tu dois avoir des muscles. Tu dois chercher à devenir riche. Tu dois ignorer les femmes. Tu dois comprendre que c'est la femme qui cherche l'homme. Tu dois marcher comme ça. Même si 99% de tous tes amis sont des bêtas et puis disent elle est jolie, il faut que je l'appelle. Hein. Même si eux tous ils font ça, toi tu dois être concentré sur ce qu'on appelle objectif. Sur ce qu'on appelle bâtir des choses qui ont du sens. Bâtir un business, bâtir ton corps, bâtir ce que tu veux, construire ta maison, chercher à faire des projets pour que ta famille soit à l'aise. C'est ça qui est appelé, c'est ça, cela qu'un homme est appelé, pas aux bêtises qu'on te dit là. Pas aux bêtises qu'on te dit là. Parce qu'ils vont te faire avoir honte des... C'est ça, hein? Écoute bien, c'est maintenant la vidéo commence. Le plus grand danger, c'est qu'ils vont te faire avoir honte d'être un vrai garçon. Hein?
Ils vont te faire avoir honte de faire ce qui est bon. Ils vont te faire avoir honte d'être musclé. Ils vont te faire avoir honte de trop travailler pour avoir de l'argent. Ils vont te faire avoir honte de pourquoi toi tu veux entreprendre et puis tu ne travailles pas comme nous. Pendant qu'ils aimeraient faire ce que tu fais là. Pendant qu'ils aimeraient faire ce que tu fais. Ils vont vouloir te faire avoir honte pour ça. Pourquoi tu travailles autant? Ils vont toujours te manipuler pour te faire penser que non, ce que tu fais là, c'est pas bon. Voici la technique. Ce n'est pas parce que tout le monde fait ça dans ton quartier que tu dois faire ça. Sois différent, bro. Sois différent. Et il vous dit, les hommes vrais, les vrais hommes sont en voie de disparition. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Affaire des femmes là. Faut chercher un vrai garçon sur le monde. Bientôt, nous tous on va trois. Bientôt, nous tous on va trois femmes. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de garçons restants. On est la dernière race, les survivants. C'est nous seulement il reste. Restez dans vos principes. Restez dans ce que vous avez décidé d'être. Peu importe ce qui se passe à côté. Peu importe ce qui se passe à côté. Tu as décidé que non, il ne tolère pas certaines choses venant des femmes. Si elle se comporte comme ça, elle doit partir. Si elle se comporte comme ça, il ne cause plus elle. Si tu étais avec une fille, tu as vu son comportement. Et puis ses parents disent que non, il faut venir l'adopter. Tu vois que son comportement ne te plaît pas. Laisse-la. Bon, laisse-la. Faut pas, ils vont te faire avoir honte. Non, tout le monde. Il y a des gens qui veulent qu'ils prennent. Non, il y a des gens qui veulent qu'ils prennent ça. Moi, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas. Et donc, parce qu'il ne veut pas, vous voulez me tuer. Tu vois un peu? Et vous dit, même si tu ne vas pas chercher des histoires aux gens, il vous dit ça toujours. Même si tu ne vas pas chercher des problèmes chez les gens, même si tu n'as pas de problème avec qui que ce soit, les gens auront toujours des problèmes avec toi. Les gens auront toujours des problèmes avec toi. Juste parce que tu as décidé de marcher comme un vrai homme. Et je vous dis, si tu te permets de marcher comme on te dit dans la société, non, un garçon doit être faible, un garçon doit être comme ça, il te dit et te redit. Dieu même tu l'énerve. Parce que Dieu dit n'aime pas les lâches. Il dit prends courage. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit qu'il n'a pas. C'est écrit dans la Bible aussi que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité mais de force. Donc quand tu es là comme ça, tu dis pourquoi on me fait ça? Dieu même tu l'énerve. Voici la vérité qui trouble. Dieu même tu l'énerve. Parce que tu ne marches pas selon ce qu'il veut. Dieu aime les hommes qui ont du courage. Oui. Dieu aime les hommes qui ont du courage. Ça veut eux ils travaillent. Parce que c'est eux qui n'ont pas peur de dire à telle personne que ta manière de marcher là ne plaît pas à Dieu. Bro, ta manière d'être faible, ta manière de te masturber, ça ne plaît pas à Dieu. Il faut arrêter. Tu me suis un peu? Ta manière de te masturber, ça ne plaît pas à Dieu. Ta manière d'être assis toute la journée sans vouloir faire quelque chose, sans rien faire, tu ne cherches que les femmes, ça ne plaît pas à Dieu. Parce que tu dois trouver pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre ici pour exécuter ça. C'est ça qui est ta première mission. Avant de chercher femme. Et il te dit, quand tu commences à trouver ce pourquoi tu es né, ce pourquoi Dieu t'a envoyé là, tu ne cherches plus femme, les femmes viennent à toi. Voici la magie. Donc pendant tout le temps que tu es en train de prendre pour dire, est-ce qu'on peut se voir? Tu sais que tu es en train d'énerver même Dieu même. Je ne sais pas si tu sais. Je ne sais pas si tu sais. Ne marche pas comme on te dit de marcher. Il faut marcher selon ce que Dieu dit. Et Dieu dit d'être fort. Dieu dit d'être fort mentalement. Ils vont vouloir te briser mentalement. Reste fort. Reste fort. Le chemin que tu vas prendre là, tu vas voir que tu es le seul là-bas. Reste fort, continue. C'est le chemin à prendre. Le chemin que tu vas prendre là, tu vas voir à gauche, tout le monde, il y a au moins 100 personnes qui prennent l'autre chemin là. Mais c'est pas parce qu'ils sont 100 que c'est le vrai chemin. Reste fort sur ton chemin. Bro, reste fort sur le chemin que tu as pris là. Reste fort dessus. Ne cherche même pas à aller regarder. Ou bien parce qu'ils sont en train, tu vois, ils sont heureux. Ils sont heureux dans le départ. Quand ils montent sur le chemin là, tu es heureux. Mais à la fin, tu es malheureux. Oui. Quand ta copine te trompe et puis tout le monde te demande pardon et puis tu dis, hey, d'accord, j'accepte. Tout le monde aime ton affaire sauf toi-même. C'est ce qui se passe.
Quand une femme te trompe, tout, elle te demande pardon, faut le laisser. Elle vient te demander pardon, sa maman te demande pardon, ta grand-mère te demande pardon, ses oncles te demandent pardon. Et puis tu acceptes là. Une fois que tu acceptes de lui pardonner cette tromperie là, tout le monde est content. Mais toi-même, tu n'es pas content. Parce qu'il y a quelque chose dans ton corps qui te dit que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il y a quelque chose au fond de toi, il y a quelque chose dans ton âme qui te rappelle que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et bien avant même de connaître ma chaîne, il y avait quelque chose dans toi qui te disait que non, femme ne doit pas me parler mal comme cela. Il y a quelque chose dans ton corps qui fait qu'il y a des trucs que tu n'arrives pas à tolérer. Même si on te dit que c'est normal, il y a quelque chose dans ton corps qui te fait savoir que non, ça ne me met même pas à l'aise. C'est la voix de Dieu là. C'est la voix de Dieu là. Parce qu'à chaque fois que tu vas prendre une femme pour la mettre au-dessus de toi là, tu es contre le plan de Dieu et te dis ça. Aujourd'hui, à cette séance pastorale. Aujourd'hui, à cette séance pastorale. À chaque fois que tu vas te laisser commander par une femme là, tu énerves Dieu. À chaque fois que tu vas laisser une femme qui a l'esprit de Jézabel ou bien l'esprit de quoi, vouloir te contrôler, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Parce que la ville est remplie de filles qui ont l'esprit de Jézabel. Elle veut te contrôler. Elle veut causer à toi. Elle veut venir prendre le dessus sur toi. Les filles ont l'esprit de Jézabel. Si tu n'as pas un esprit de feu, un caractère de feu pour lui montrer que ça ne se passe pas avec moi, elle ne reste pas tranquille. Voici pourquoi tu dois être fort. Tu dois être fort parce que même quand tu l'apprécies, mais tu vois qu'elle a un esprit de Jézabel, tu dois la... Oui! C'est ce que Dieu te demande. C'est ce que Dieu te demande. C'est ce qui se passe. À chaque fois que tu vas laisser une femme te commander, tu seras comme un moins que rien. À chaque fois que tu vas laisser une femme te commander, tu ne pourras jamais parler dans l'assemblée des vrais garçons. Non, il te dit, il faut aller mettre ta maison en ordre, il faut aller mettre ta femme en ordre avant de venir vers nous. À chaque fois que tu seras assis là à ne rien faire et tu vas compter sur une femme pour payer ta maison ou bien pour t'aider à manger, à chaque fois tu ne peux pas parler dans l'assemblée des vrais garçons. Quand les vrais garçons parlent, tu te tais. À chaque fois que tu vas te réveiller le matin et tu ne vas rien faire, tu ne vas même pas faire un plan pour comment est-ce que je peux améliorer ma vie, comment est-ce que je peux aider d'autres personnes, comment est-ce que je peux faire quelque chose pour aider les personnes dans le monde, trouver un problème à résoudre. À chaque fois que tu n'es pas en train de faire ça et que tu te réveilles et que tu te bolo le matin, à chaque fois que tu vas faire ça là, tu n'es même pas dans le plan de Dieu. Et tu ne peux pas parler dans l'assemblée des vrais garçons. C'est bien pour ça que les gens vous détestent. C'est ce que vous ne comprenez pas. Les gens te détestent parce qu'au contact en fait au contact de ta lumière, au contact de ton caractère, au contact de ta manière d'être, ils voient le faille. Au contact de ta personne, de ta masculinité, ils savent qu'ils n'en ont pas assez. Ils savent qu'ils n'en ont pas assez. C'est quand le miel vient que tu arrives à voir que ce qu'elle mangeait avant, c'est ta mère. C'est ce qui se passe. À cause de ça qu'on ne t'apprécie pas. Parce que le simple fait d'être là, ta manière d'être, il faut que tu... Juste le fait d'être toi, ça les met mal à l'aise parce que tu fais ressortir les ténèbres. Tu fais ressortir les ténèbres. À cause de ça, que depuis que tu as connu la vérité, depuis que tu ne laisses pas femme jouer toi, tous tes amis bêta sont devenus bizarres. Parce qu'au fond, ils savent que c'est comme ça, ils doivent être, mais ils n'en ont pas le courage. Au fond, ils savent qu'ils ne doivent pas être là à longueur des journées à demander pardon à une femme. Ils n'ont pas le courage de quitter dans ça. C'est ce qui les fatigue et puis ils te détestent. Parce qu'il y a quelque chose qui est là aussi. Il y a des personnes qui font comme si non, ils ne savent pas que c'est... Vous savez, les hommes se mentent. Vous savez pourquoi les hommes se mentent? Parce que il dit non, femme là, faut faire doucement elle, faut faire doucement elle. Il fait comme s'il ne sait pas comment il doit se comporter. Tu n'as pas besoin de vidéo. Vous savez pourquoi? Parce que quand quelqu'un il veut demander pardon à sa femme fait les bêtises et puis il vient pardon, il fait jamais ça devant ses amis garçons. Quand femme lui parle mal là, hein, il quitte toujours à côté pour aller demander pardon. Il se cache toujours pour demander pardon à la fille là. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il fait ça devant les vrais garçons, on va se moquer de lui. Parce que c'est pas ce qu'il est censé être. Donc au fond, il y a quelque chose en toi qui sait ce qu'il doit être. Mais tu fais exprès. Tu fais exprès. Tu sais que tu n'es pas censé être en train de rien faire. Tu fais exprès. Tu es en train de mentir que non, tu attends un concours. Tu fais exprès. Pourquoi tu ne prends pas les oranges pour vendre? Tu fais exprès.
C'est la paresse. C'est la paresse. Tu sais que tu es censé prier, tu fais exprès, tout ça, c'est ce qui l'homme, c'est ce vers quoi l'homme doit être attiré, c'est ce qui te rend un vrai garçon. Mais toi, tu fais quoi? Tu joues jeux vidéo toute la journée, non? Tu joues FIFA. Hein? Mais c'est PS. Tu joues quoi? Naruto. Tu joues quoi? Et ça ne veut pas dire que tu ne dois pas être en train de jouer, mais il y a des gens qui ont fait de ça une priorité. Ils préfèrent gagner dans le jeu vidéo. Ils préfèrent vivre une vie de rêve dans le jeu vidéo au lieu de sortir dans la vraie vie et de bâtir des niveaux, apprendre des choses, apprendre des connaissances, avoir de l'expérience pour pouvoir aider d'autres personnes. Tu attends quoi? Tu attends quoi? Tu attends quoi? Que ton papa te donne le dernier héritage. Mais tu attends quoi? De finir ton diplôme. Ou bien tu attends quoi? Il n'y a pas encore internet dans mon maison. Ou bien tu attends quoi? Il y a un agent qui doit venir. Quand tu vas venir, tu vas commencer à faire. Tu attends quoi? Parce qu'ils attendent toujours quelque chose. Ils ont toujours quelque chose à attendre. Et je vous dis, vous avez des amis, toujours dit non, je vais faire, il est tout. Non, ça, ce n'est pas assez bien. Quand ça va devenir professionnel, il va commencer. Les gens qui attendent toujours trop, ils attendent toujours quelque chose, ils ne font jamais rien. Et je vous dis, ils attendent toujours quelque chose, ils ne font jamais rien. Ils sont des paresseux. Et je vous dis, la plus mauvaise chose pour un homme, c'est de se retrouver à côté de quelqu'un qui est paresseux. La chose la plus dégradante pour un homme, c'est de se retrouver dans un cercle d'amis avec des personnes qui n'ont pas autant de dalles que toi. C'est dégradant. Ça te fatigue. Tu fais tout pour qu'ils vont comprendre, mais ils ne comprennent pas. Tu dois marcher seul. C'est à quoi essayer de te dire, même s'ils sont 100, ils vont là-bas. Que tu sais que la bonne route est ici. Bon, fais cette route-là seul.